Good morning. Bonjour. Today we will look at how the English and French languages have become languages of revelation. Aujourd'hui, nous allons regarder comment la langue anglaise et la langue française sont devenues des langues de révélation. We will start with the English language. Nous allons commencer avec la langue anglaise. It is no secret that the English language has prospered in its development and also in its richness because of one book. Well, you might say, well, Shakespeare did it too, but yes, he did. But there's one book that has made the English language prosper. Donc, on pourrait dire que la langue anglaise a atteint une prospérité et une richesse grâce à un livre. Et vous pourriez me dire, bien, écoutez, Shakespeare a aussi contribué largement, mais il y a un livre qui a fait que la langue anglaise est devenue si riche et a obtenu un niveau de prospérité aussi immense. That book is the King James Bible. That book is the King James Bible. Ce livre est la Bible du roi Jacques, communément appelée en anglais la Bible King James. Now, how did that happen? It happened through a process that lasted for a couple of centuries before the King James was finally completed and established as the authoritative Word of God in the English language. Cela est arrivé sur une période d'une couple de siècles avant que la King James soit traduite et établie comme étant l'autorité ou la parole de Dieu autoritaire dans la langue anglaise. We know that certain men were burnt to the stake for their efforts. Some men suffered greatly. They wanted to translate the Bible in English. They did some hard work on that, and they actually did come up with translations. We think about Wycliffe. We think about Tyndale, to name these two. Also, just before the King James was translated or established, there was also the Geneva version, which was used by the Puritans. There was a version used in church by the Anglican Church also. Donc, il y avait des hommes comme Wycliffe et Tyndale qui avaient traduit la Bible en anglais. Et il y avait une version qui était largement utilisée aussi par les puritains en Angleterre et dans le Royaume-Uni, qui était la Bible de Genève. L'Église anglicane aussi avait une version officielle qui était utilisée en Église. But the Geneva Bible was supplanting among the people the official Anglican version for the church. Donc, la Bible de Genève supplantait la Bible officielle de l'Église anglicane, utilisée pour les services religieux. So that Anglican Bible used for religious services in the Anglican Church was being supplanted by the Geneva Bible. There were problems that came with that. Il y avait des problèmes avec ça. Problems of authority, especially for the British monarchy. Back then was the
English and Scottish monarchy before Great Britain was united completely. Donc il y avait des problèmes avec ça au niveau autoritaire pour la monarchie britannique, si on veut, mais à l'époque c'était la monarchie anglaise et écossaise. Avant que le Royaume-Uni devienne ce qu'il est présentement. As we know, King James was the King of England and he was also the King of Scotland. Comme nous savons, le roi Jacques, ou King James, était le roi d'Angleterre et le roi d'Écosse en même temps. Certains aspects de la Bible de Genève, telle qu'elle était comprise par les puritains, devenaient problématiques pour la royauté en Angleterre et en Écosse. Donc, il fallait trouver une solution. The Geneva Bible, as understood by the Puritans, had become problematic for the monarchy in England and in Scotland because of the way the Puritans understood it. Donc la royauté avait des problèmes d'autorité auprès des croyants puritains. So the monarchy had problems with the Puritan believers. King James sought out for a solution. Le roi Jacques, ou King James, a commencé à rechercher une solution. So they started translating the Bible, and I'll go by memory here. When I make these videos, I go by memory. I don't bring any cue cards with me. I just go by memory. Donc je vais y aller avec ma mémoire, comme je disais en anglais, quand je fais ces vidéos, je n'apporte pas de cartes ou de fiches pour me guider dans ce que je dis. J'y vais avec ma mémoire. So if I remember correctly, the translation started in 1604. Si je me rappelle bien, la traduction a commencé en 1604. Mais on sait qu'elle s'est terminée en 1611. We know that it ended in 1611. C'est là que la Bible de King James a été autorisée par le roi Jacques, King James lui-même. That is when, in 1611, when the translation was completed, that King James authorized the Bible, the King James Bible as it became to be known. So this was a version to be read in churches and to be passed among the people. Donc ceci était une version qui devait être lue dans les églises et aussi partagée avec le peuple. Some Puritans participated in the work. Certains puritains ont participé dans la traduction, même il y en a un qui était le chef de la traduction. There was even one of them who was the chief of the translation, the one looking over it, but he had guidelines to follow. Il avait des lignes directives à suivre. And he died before the end of the translation, but he put a lot of work into it. Il est décédé avant la fin de la traduction, mais il avait mis beaucoup de travail dedans. The main guideline was to make a translation that would respect the hierarchy of the monarchy and the clergy. Donc les lignes directives étaient une traduction qui respecterait l'autorité de la monarchie et aussi l'autorité du clergé. Donc la traduction fut complétée en 1611. The translation was completed in 1611. And that was the beginning of something I think that even King James himself would have never imagined.
Ça a été le début de quelque chose que peut-être même le roi Jacques lui-même n'aurait jamais imaginé. The King James Bible became the authoritative Word of God for the Anglo-Saxon people for over 4 centuries. Donc, la Bible King James est devenue la parole de Dieu, reçue avec autorité par les gens qui parlent la langue anglaise, la langue anglo-saxonne. Et depuis plus que 4 siècles maintenant, elle est encore vue comme la version centrale de la parole de Dieu dans la langue anglaise. And it's still seen as the central version of the Word of God in the English language by many believers. Et ceci par plusieurs croyants. But why do I say that the English language became a language of revelation? Pourquoi est-ce que je dis que la langue anglaise est devenue une langue de révélation? Well, this King James Bible reached millions upon millions of people throughout history. Millions upon millions, hundreds of millions of people throughout history since it's been written. Donc, la Bible King James a été lue et reçue par des millions, même des centaines de millions de personnes depuis qu'elle a été écrite, traduite dans la langue anglaise. So, I'd even be ambitious enough to say here that it's been read by at least 1 billion people or more. J'irais même jusqu'à affirmer qu'elle a probablement été lue par 1 milliard de personnes ou plus. Probablement plus qu'1 milliard de personnes qui l'ont lue. So to me, that makes the English language a language of revelation. By translation, it has made the English language a language of revelation. Par traduction, ceci a fait de la langue anglaise une langue de révélation. Because of the King James Bible, à cause de la Bible King James, that has reached hundreds of millions, and like I said, probably over 1 billion people throughout history. Donc, à cause du fait que la King James a été lue et reçue par des centaines de millions de personnes et probablement au-dessus d'1 milliard de personnes dans l'histoire depuis qu'elle a été écrite. I would say that even today, after over 4 centuries, even though there are newer translations, the King James still stands with authority. Je vous dirais que même encore aujourd'hui, après toutes les traductions plus récentes qu'il y a eu, même après 4 siècles et plus, la King James se tient encore debout comme la Bible qui a le plus d'autorité dans le monde anglo-saxon. So that's something to think about. The English language became, as far as I know, as far as I can think and can understand, a tool. The English language became a language of revelation because of the King James Bible. Donc, la langue anglaise est devenue un outil, une langue de révélation à cause de la Bible King James. Some of you may disagree with me. Peut-être qu'ils vont être en désaccord avec moi. But I think that it does elevate, the King James Bible does elevate the English language to a language of revelation. Vous allez peut-être être en désaccord avec moi, mais je crois que la Bible King James élève la langue anglaise à un statut de langue de révélation.
La King James a été émise partout dans le monde, là. The King James has been spread throughout the world, along with the English language. The British brought the Union Jack in one hand and the King James Bible in the other hand to the people that they met. Les Britanniques avaient le Union Jack dans une main et la Bible King James dans l'autre main quand ils rencontraient des nouveaux peuples. So, this is food for thought. Donc, c'est vraiment matière à réfléchir. Mais je pense que je peux affirmer que l'anglais est une langue de révélation grâce à ce livre, grâce à cette version de la Bible. But I think that I can affirm with confidence that the English language has become very much a language of revelation because of the King James Bible. Now we're going to move on. On va aller vers l'autre aspect de ce que je voulais dire ce matin. How the French language has become also a language of revelation. How the French language has also become very much a language of revelation. Comment la langue française est devenue aussi une langue de révélation. In French, it was done differently. En français, ça a été fait différemment. Most French-speaking people being Catholic, la plupart des gens qui parlent français étant catholiques, it took a longer time to break away from the Latin versions of Scripture. Donc, ça a pris plus de temps pour se dégager des versions latines des Écritures. And to find an authoritative version in the French language. Et pour trouver une version qui a de l'autorité dans la langue française. But there were efforts made. Starting right away after the Reformation, there were Protestant Bibles. The one that comes to my mind is the Osterwald. Donc, il y en a une qui me vient en tête parce qu'il y a eu des efforts de fait il y a très longtemps. Tout de suite après la Réforme, il y en a une qui me vient en tête, la traduction d'Osterwald. Donc, traduction qui était extrêmement bien faite pour l'époque. A very well done translation for the time. And there were a few other versions. There was also a Geneva Bible in French. Il y avait aussi une Bible de Genève en français. One that has marked the Protestant world is the Louis II. Une qui a marqué le monde protestant, c'est la Louis II. Translation was completed around 1882, if I remember correctly. La traduction a été complétée vers 1882, si je me rappelle correctement. The Louis II Bible for Protestant francophones is an equivalent to the King James. Donc la Louis II pour les protestants francophones est souvent vue comme l'équivalent de la King James. We're going to move on. Il y a la Bible du Sommeur aussi. In French, what we call la Bible du Sommeur, which is a very looked at version. And if we look in the Catholic world, there was l'Abbé Crampon that did a very effective translation. Il y avait l'Abbé Crampon qui avait fait une traduction très reconnue dans le monde catholique. Une des premières à être reconnue dans la langue française faite pour l'Église catholique. One of the first ones to be recognized by the Catholic Church for the French language. But still, it was a tough thing to get a Bible through in a vernacular language in the Catholic world, because the Jerome's Vulgate was seen as the official version of the Catholic Church for centuries. But work progressed. Le travail a progressé.
One masterpiece was the School of Jerusalem Catholic Bible. Donc, une pièce vraiment maîtresse du travail de traduction. Un classique dans la traduction française des Bibles, c'est la Bible de l'École de Jérusalem. The School of Jerusalem Bible, I believe, was finished in 1954. The first complete translation of it. Si je me rappelle bien, la première traduction complète de la Bible de l'École de Jérusalem en français, donc une Bible catholique française, a été complétée en 1954. It was realized by the scholars of the School of Jerusalem, which is a francophone Catholic institution in Jerusalem. Donc ça a été réalisé par les théologiens de l'École de Jérusalem, qui est une institution catholique française à Jérusalem. This was going to prepare the ground for the biggest version in the French language. Ceci était pour préparer le terrain pour la plus grande version connue en langue française. The scholars who had translated the School of Jerusalem Bible in French wanted an interdenominational version of the Bible in French. Donc, les théologiens qui avaient traduit la Bible de l'École de Jérusalem en français voulaient une version interdénominationnelle de la Bible en français. They wanted to do this in order to eliminate bias in the translation, or biases in the plural. Donc, ils voulaient ceci pour éliminer toute possibilité d'être biaisé dans la traduction. So they asked Protestants, so these Catholic theologians asked Protestants and Orthodox Christians to work with them on the translation. Donc ces théologiens catholiques ont demandé à des théologiens protestants et orthodoxes chrétiens de travailler avec eux sur cette traduction. Ce qui fut fait, which was done. So they translated it. And if I remember correctly, the New Testament was completed in 1972. Et si je me rappelle bien, la traduction complétée du Nouveau Testament a été présentée en 1972. And the fulfillment of the translation of the Old Testament was completed in 1975. Et l'accomplissement final de la traduction de l'Ancien Testament a été réalisé en 1975. All of that was brought together. Like I said, Catholic, Protestant, and Orthodox Christians working together on the same project. That was the first time ever done in any language that the three main denominations got together for a translation. Donc, comme j'ai dit, des catholiques, des protestants et des orthodoxes ensemble pour la traduction. C'était la première fois, dans toutes langues confondues, qu'une telle coopération avait eu lieu pour une traduction biblique. They called it the Tobe Ecumenical. Ils ont appelé cela la Bible Tobe écuménique. Tobe meaning traduction écuménique de la Bible. Donc, le TOB, qui est l'abréviation de traduction écuménique de la Bible. TOB. The Tobe Bible was widely distributed in the Francophone world, in the French-speaking world,
and widely read. It has been widely read since then. I'm one of its avid readers, and it has been widely read by believers in the three churches. Donc, la Bible Tob écuménique a été largement lue dans le monde francophone, dans le monde qui parle français. Et je suis un de ses lecteurs. It was widespread in the schools in Quebec here when we still had an access to a so-called Catholic education, especially in the private schools. They made sure you had one. Au Québec, quand on avait encore accès à une éducation catholique, entre guillemets, surtout dans les écoles privées, ils s'assuraient qu'on ait une copie de la Tob écuménique. It was spread across the churches, going beyond church boundaries. Elle a été distribuée à travers toute l'Église en faisant fi des frontières dénominationnelles. So therefore, it went beyond denominational boundaries. It became the most read version of the Word of God in the French language. Elle est devenue la version la plus lue de la parole de Dieu dans la langue française. It reached millions of people. Elle a rejoint des millions de personnes. I would say in the hundreds of millions. Je dirais dans les centaines de millions. And what's so wonderful about it is that it is accessible to every Christian of every denomination. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est accessible à tous les chrétiens de toutes les dénominations. And it is recognized as an excellent translation by the three main churches. Et elle est reconnue comme une excellente traduction par les trois églises principales. So therefore, I believe that by the Tob Ecumenical, the French language also became a language of revelation. Donc je crois que par la Tob écuménique, la langue française est aussi devenue une langue de révélation. By translation, par traduction, bien sûr. You have to realize it's by translation. Il faut réaliser que bien sûr, c'est par traduction, mais quand même une langue de révélation, but still yet a language of revelation. As soon as the Word of God could reach millions, even hundreds of millions of people in a said language, I believe that language becomes a language of revelation. Aussitôt que la parole de Dieu peut se rendre à des millions de personnes ou des centaines de millions de personnes, je crois que cette langue devient une langue de révélation. So that's it. So I was just saying, now there is a very interesting version in French called the Liturgical Bible. Il y a une version très intéressante en français maintenant qui s'appelle la Bible liturgique that I find is very interesting also. And there's one thing that I must say here. After Vatican II, when the liturgy was translated in vernacular languages in the Catholic Church, many languages became languages of revelation. Après Vatican II, quand la liturgie a été traduite dans les langues vernaculaires, je crois qu'il y a beaucoup de langues qui sont devenues des langues de révélation. We could speak of German with the Martin Luther Bible also, and Spanish too.
with its versions. On pourrait parler de la langue allemande avec la version de Martin Luther et aussi la langue espagnole avec ses versions de la Bible. Mais je voulais me concentrer ce matin sur l'anglais et le français. But I wanted to concentrate this morning on English and French. Anyway, so I have to let you go. Donc, je dois vous laisser aller. May God bless you. And I'll talk to you very soon. Je vous parlerai très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Bye.